Bienvenue dans ce calendrier de l'Avent spécial du podcast Filles Expat. Chaque jour, du 1er au 24 décembre, nous vous emmenons à la découverte d'une nouvelle destination à travers les yeux de femmes expatriées. Que vous soyez en train de planifier votre prochain voyage ou que vous résidiez déjà dans l'un de ces pays, vous trouverez ici des conseils pratiques et des idées pour explorer des lieux uniques et authentiques. Installez-vous confortablement et laissez-vous guider à travers ce tour du monde quotidien. Bonjour, je m'appelle Florence, j'ai 32 ans et j'ai eu la chance de vivre 9 mois en Équateur entre 2022 et 2023. À l'occasion du calendrier de l'Avent de Filles Expat, j'ai accepté de partager avec vous les 5 choses que j'ai le plus aimé voir ou faire dans ce pays. Et étant donné sa diversité, il y en a vraiment pour tous les goûts. Je commence par Mindo, qui se situe au nord du pays, à environ 2h30 de bus de la capitale, Quito. Quand j'y suis arrivée, j'ai compris pourquoi la région était surnommée la forêt de nuages, puisqu'avec ses 1300 mètres d'altitude et son microclimat, la cime des arbres a souvent la tête dans les nuages, ce qui crée de très beaux panoramas. Loin du chaos des villes, Mindo, c'est un petit paradis tropical abritant plus de 500 espèces d'oiseaux et 35 000 variétés de plantes. Alors si vous aimez petit déjeuner avec les colibris, randonner en forêt à la recherche des singes, vous baigner dans de jolies cascades ou déguster du chocolat, c'est ici qu'il faut venir. Et c'est d'ailleurs là-bas que j'ai appris que la pulpe blanche, qui entoure la fève des cacaos dans les cabosses, elle est comestible. Ça s'appelle le mucilage, ça ressemble à rien de tout ce que je connais, mais c'est super bon. Si vous préférez la montagne aux arbres, pas de problème. À 1h30 au nord de Quito se trouve la magnifique région d'Otavalo. Les gens s'y rendent généralement pour son marché coloré, mais j'ai mes quelques doutes sur la composition des souvenirs 100% faits main en laine d'alpaga que les touristes s'arrachent. Cela dit, j'ai pris beaucoup de plaisir à me balader dans les rues de cette ville qui est située à 2500 mètres d'altitude, où la plupart des habitants portent encore leur tenue traditionnelle et discutent en quichua. Mais mes 2 gros coups de cœur pour cette région se trouvent en périphérie de la ville. Le premier, c'est le volcan Fuya Fuya, qui culmine à plus de 4200 mètres d'altitude. La vue depuis son sommet est spectaculaire, mais la fin de l'ascension est un peu technique et il vaut mieux être en bonne condition physique pour s'y attaquer. Le second, en revanche, est plus accessible, puisqu'il s'agit d'une boucle de 12 km sans dénivelé qui s'appelle la lagune de Quicocha. C'est un sentier qui longe les hauteurs d'un ancien volcan et qui offre une vue imprenable sur le bleu turquoise d'un lac, au centre duquel se trouve un petit îlot verdoyant. Je recommande vivement d'y aller si vous voulez en prendre plein les yeux. Après la forêt et la montagne, place à l'océan. Toute la façade ouest de l'Équateur est bordée par l'océan Pacifique. On y trouve la grande ville portuaire de Guayaquil, qui n'est pas toujours réputée pour sa sécurité, ainsi que les célèbres îles Galapagos, dont la faune et la flore sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais moi, c'est sur le minuscule village de pêcheurs de Las Tunas que j'ai jeté mon dévolu. J'y suis arrivée avec une réservation de 3 jours et j'en suis repartie 7 mois plus tard. Imaginez une auberge de jeunesse remplie de voyageurs au long cours où le temps s'arrête, posée face à la mer dans laquelle le soleil se plonge tous les soirs. Une eau chaude où on peut se baigner toute l'année mais aussi surfer, et de l'autre côté, un parc national qui comporte des hectares de forêt et une seule route sur laquelle il suffit de tendre la main pour qu'un bus ou qu'un taxi s'arrête. Au nord se trouve le village d'Ayampe qui ravira les amateurs d'ambiance hippie chic et de pain français. Je salue Loïc, le boulanger du coin, s'il m'écoute. Et au sud se trouve la ville de Puerto Lopez, d'où démarrent de nombreuses excursions pour observer les fous à pattes bleues ou encore les baleines. À Las Tunas, il est aussi facile de nouer des relations avec des locaux qu'avec des voyageurs, à condition de faire un minimum d'efforts pour apprendre l'espagnol. En décidant de rester dans cet endroit où je me sentais si bien, j'ai eu l'opportunité de travailler 4 mois en tant que bénévole dans une auberge de jeunesse. C'est ce qui m'a permis d'y séjourner gratuitement et de nouer des relations que je garderai sûrement toute ma vie. Donc si vous voulez profiter de la côte durant la saison haute, le volontariat pourrait bien vous intéresser. Comment parler de l'Équateur sans évoquer l'Amazonie, qui représente presque 50% de son territoire ? Et oui, depuis l'Équateur aussi, on peut découvrir la forêt amazonienne, et ce, de plusieurs façons. En ce qui me concerne, j'ai opté à moitié contre mon gré pour la plus immersive. Après 8 heures de train, 4 heures de bateau et 2 heures de pirogue, moi, ma phobie des araignées et mon copain passionné de forêt sommes arrivés dans la réserve naturelle de Yasuni. C'est une zone contrôlée de la forêt primaire à laquelle on ne peut accéder qu'avec un guide. On y a rencontré Fernando, un guide local, certifié, drôle, respectueux et attentionné.
De 6h le matin à 23h le soir, il nous a montré les trésors de la forêt et des fleuves, de jour comme de nuit, à la recherche d'animaux, d'insectes et de plantes fascinantes. Singes, perroquets, caméléons, anacondas, tarentules, papillons, scorpions, lianes et plantes médicinales, nous avons beaucoup appris pendant ces 4 jours et 3 nuits au cœur de la forêt primaire. Mon copain serait bien resté un peu plus longtemps, mais j'estimais avoir passé assez de temps à dormir dans une tente au milieu d'un univers aussi hostile. Enfin, mon dernier coup de cœur en Équateur, c'est l'Équateur en lui-même. Sa géographie, sa culture, ses habitants, son accueil, il fait partie des plus petits pays d'Amérique du Sud et il est bien plus souvent traversé que visité. Il est moins connu que ses voisins, la Colombie et le Pérou, mais il est surtout bien moins grand, ce qui permet de passer d'un paysage à un autre en quelques heures à peine. Le réseau de bus y est super bien développé, de jour comme de nuit, et le coût de la vie est bien inférieur à celui de la France ou à de nombreux autres pays occidentaux. Évidemment, les règles de bon sens en termes de voyage s'appliquent dans ce pays où la sécurité laisse parfois à désirer ces dernières années, mais depuis les dernières élections, j'ai l'impression que c'est en train de changer. Du moins, c'est ce que j'espère, car l'Équateur est un pays magnifique que je vous invite à découvrir et dans lequel j'aimerais beaucoup retourner. Merci d'avoir voyagé avec nous aujourd'hui. Si cette destination vous a inspiré et que vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez le lien vers l'épisode au complet dans la description. À demain pour une nouvelle destination dans notre calendrier de l'Avent spécial Filles Expat.